Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais avec impatience de vous tourner, de vous filmer. Donc ce sera une vidéo simplement face cam puisque je vais répondre à une question qu'on me pose très fréquemment et à juste titre dans mon métier de cartomancienne, c'est comment bien poser la ou les questions s'il y en a plusieurs aux cartes. Cette vidéo, elle va pouvoir t'être utile autant si tu tires les cartes pour toi-même, pour t'aider justement à bien formuler ta ou tes questions, mais surtout, ça me permet de mettre entre guillemets les points sur les i et les barres au t pour ceux et celles qui veulent me commander une guidance privée. Sachez que je vous demande de me poser votre ou vos questions de façon un minimum assez bien formulée et de me raconter un petit peu le contexte dans lequel tu te poses cette question, donc ta situation, etc., etc. Je vais donc t'expliquer, à mon sens, tous les éléments qui vont t'aider à bien formuler ta ou tes questions. Donc en général, quand on veut questionner les cartes, c'est pour recevoir de l'aide, avoir un coup de boost, de la clarté sur une situation, pourquoi pas peser le pour et le contre si tu as deux choix à faire ou si tu veux te lancer dans quelque chose et tu veux savoir oui ou non, qu'est-ce qui est bénéfique pour toi ou pas. Pour avoir bien souvent, je me rends compte que les guidances finalement, même si vous n'en avez pas forcément conscience au moment où vous commandez une guidance, souvent c'est pour avoir finalement une confirmation de vos intuitions, de ce que vous pressentez déjà par rapport à une situation à venir. Ça nous permet donc de projeter davantage ce qui pourrait se passer si tu te lances dans une situation, etc. Donc souvent ça vient confirmer des ressentis, je me rends compte assez souvent avec mes clients et clientes. Ça peut te permettre aussi de savoir quel est le meilleur moment pour réaliser ou lancer telle ou telle chose, etc. Donc on cherche à avoir du recul et de façon objective si possible, donc de la part de quelqu'un qui n'est pas du tout concerné par la situation. Donc en l'occurrence là, quand tu me commandes une guidance, c'est moi je ne connais pas la situation, je ne suis pas dedans, donc je peux vraiment au travers des messages que vont nous donner les cartes, je vais pouvoir te donner vraiment un avis complètement neutre et sans projection un minimum de ma part également. C'est pas moi je te dirais de faire ça. Évidemment ça passe par mon prisme de compréhension et d'appréhension des choses, donc je ne peux pas être à 100% neutre, mais c'est vraiment un exercice et une éthique que je tiens à garder, de ne pas te donner mon avis parce que c'est pas l'intérêt, mais vraiment de rester un minimum extérieur, objectif et neutre sur ta situation. Donc c'est bien souvent ça que vous venez chercher quand vous venez commander une guidance. En tant que tarologue et cartomancienne, normalement on ne donne pas son avis. Comme en tant que coach d'ailleurs. En tant que coach c'est encore plus ça puisque je vais à chaque fois te questionner et je n'apporte jamais de réponse ou mon avis sur la situation, sauf si je sens que c'est utile. Parfois je peux apporter un petit peu mon expérience personnelle parce que je sens que ça te ferait du bien de ne pas te sentir seule dans cette situation-là et d'entendre le témoignage de quelqu'un comme moi, ça peut te faire du bien. Mais sinon, la plupart du temps, je laisse ma vie de côté et je suis là, pleinement là pour t'aider à trouver tes réponses à toi. Donc c'est pour ça que j'aborde aussi la cartomancie de cette manière. Moi j'appelle ça souvent du tarot coaching, c'est parce que véritablement je vais questionner de plus en plus, comme enlever des couches après couches avec toi en co-création pour aboutir aux réponses, aux confirmations et aux messages que tu as besoin d'entendre. C'est vraiment questionner ce qu'on appelle la carte du monde. La carte du monde, on a chacun et chacune une carte du monde, c'est comment est-ce qu'on perçoit le monde, comment est-ce que c'est organisé dans notre psyché. Donc la limite est toujours très fine, bien sûr, je tiens à le préciser, et imperceptible. Parfois, bien évidemment, je reste humaine, donc je ne peux pas m'empêcher à 100% d'y insuffler un peu ma perception, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que si tu viens avec une même question, voire deux cartomanciennes ou cartomanciens différentes, évidemment tu n'auras pas exactement les mêmes réponses. Donc moi je pars du principe aussi que si tu viens me voir moi, c'est que certainement au travers de ma façon de percevoir les choses et de transmettre les messages, c'est
ce sera beaucoup plus adapté pour ta situation que si tu allais voir une autre personne. Moi je ne crois pas au hasard et si tu décides de venir me commander une guidance, c'est que ça a certainement du sens. Voilà, j'ai quand même ma personnalité, j'ai quand même voilà, mes énergies qui restent, je peux pas tout mettre de côté quoi, je suis pas une machine non plus. Donc revenons à nos moutons et au sujet principal de cette vidéo, comment bien formuler sa question ou ses questions s'il y en a plusieurs, pour avoir les réponses les plus précises, les plus justes, les plus inspirantes possibles. Tu trouveras en dessous en barre de description le timer avec les différents chapitres, tu verras, je suis mieux organisée et rangée et ordonnée que d'habitude, j'ai découpé ça par chapitre en espérant que j'arrive à suivre le script que je me suis noté. On est parti, déjà première question, faut-il poser une question ? Pour moi, oui. Ça m'arrive, bien évidemment, tu l'auras remarqué, en guidance générale sur YouTube, ça m'arrive de tirer les cartes sans forcément poser une question, mais j'ai quand même choisi au préalable une ligne directrice, une thématique, un sujet. On part pas comme ça dans tous les sens, parce que les cartes, surtout le tarot, il y a tellement de lignes de lecture que si tu précises pas un minimum ce pourquoi tu tires les cartes, t'es perdu et puis t'accèdes pas aux bonnes réponses ou alors ça reste vague. Donc il m'est déjà arrivé que quelqu'un vienne me voir pour tirer les cartes sans rien me dire et en attendant une sorte de magie de ma part pour que je devine tout sur cette personne, sur sa vie, sur sa problématique. Et c'était un peu une posture, en plus je l'ai bien senti, dubitative de sa part. J'avais vraiment l'impression qu'elle venait me tester en fait, cette consultante, sur un point précis, est-ce que les cartes ça marche ou pas. Bon, je préfère te prévenir que quand tu viens avec cette intention, en général ça fonctionne pas bien. Tu auras la réponse que tu attendais d'avoir finalement. Bref, là n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je m'y attarderai pas plus aujourd'hui, mais alors oui, j'ai des capacités médiumniques, oui, je capte des choses, parfois des messages, des informations que mes clients et clientes ne m'auront pas données, super, mais là n'est pas le but d'une consultation. Je suis pas là pour te montrer une sorte de prestidigitation de « il t'est arrivé ça à 4 ans, non ?» ou bien je sais pas, t'as un grand-père qui t'avait dit ça quand t'étais enfant, non? C'est pas le but, c'est pas un tour de magie où on n'est pas au cirque ou je ne sais quoi. Je suis pas une bête de foire, d'accord? Moi je suis là pour répondre à tes problématiques, t'envoyer le maximum de messages que ton âme, que ton être profond, que tes guides aussi, tu l'appelles comme tu veux, veulent te transmettre. Donc je suis pas là juste pour faire un petit tour de magie quoi. Donc certes je peux faire une guidance sans partir d'une question formulée par mes clients et clientes, mais je vais t'expliquer tout de suite en quoi c'est important de poser une ou plusieurs questions aux cartes. Moi je fournis en général une guidance que si tu me poses des questions, ou tout du moins si tu m'exposes ta situation. Tu verras que bien souvent les questions arrivent après. Alors tu peux bien évidemment avoir des difficulté à bien formuler ta question, et même si après avoir visionné cette vidéo tu as toujours des doutes, sache qu'il y a une formule que je propose, c'est la premium, et là on se retrouve pendant 1 heure, 1 heure et demie sur Zoom en live, en tête à tête, et là c'est vraiment une séance de tarot coaching, donc tu peux avoir simplement une idée de la situation pour laquelle tu veux tirer les cartes, et petit à petit je vais t'accompagner pour trouver les bonnes questions et pour poser les bonnes questions aux cartes. Donc ça c'est une formule qui peut te permettre, si effectivement tu as vraiment du mal à bien formuler ta question ou si c'est pas très clair, tu sais pas laquelle exactement est en premier plan, on peut le faire ensemble en co-création pendant cette guidance donc qui s'appelle la Premium en Zoom. Les autres, parce qu'on n'est pas en direct en fait, et donc je te demande de m'envoyer un mail pour m'expliquer toute ta situation et me poser tes questions. Dans le cas où je t'invite à m'envoyer un mail pour que tu puisses me fournir un déroulé de ta situation avec les mots que tu vas utiliser, c'est très important, l'énergie avec laquelle tu vas me présenter ta situation, je vais déjà être en mesure de saisir l'ensemble de la situation qui te concerne, et parfois rien qu'en lisant les mails, je canalise déjà des messages et après je viens confirmer avec les cartes pour te fournir ta guidance. Et si de toute façon je sens que ta question ou tes questions dans ton mail ne sont pas assez précises et bien formulées, je peux me permettre parfois de continuer d'échanger un peu avec toi avant de tirer les cartes pour être sûr de bien formuler la question et pour être sûr d'avoir les meilleures réponses possibles. Donc
Bien sûr, je n'ai pas peur des romans, tu peux m'écrire tout ce que tu souhaites, j'adore vous lire, en plus j'adore lire vos histoires, à chaque fois ça me touche énormément, et en plus quand vous m'exposez votre situation, déjà le fait de prendre le temps d'écrire votre situation, c'est, je sais pas quel pourcentage mettre, mais au moins 80-90% du travail en fait. Ça vous permet vous de vous accueillir pleinement dans la situation que vous vivez et ça fait déjà un travail, une sorte de ménage, ça remet déjà des choses en place dans votre inconscient. Donc pourquoi c'est important de poser une ou des questions? Avoir des questions veut dire qu'on a réfléchi sur soi. De m'envoyer un mail et d'avoir des questions, ça veut dire que tu as déjà réfléchi sur toi, sur ta situation actuelle pour laquelle tu viens questionner les cartes et que tu es prêt ou prête à recevoir des réponses, à recevoir un tirage. Pas les réponses que tu veux entendre, mais bien celles qui te feront avancer, qui te feront avoir peut-être un déclic. Ça c'est important. Quand tu commandes une guidance, et je sens bien qu'il y en a certaines qui font demi-tour parce que eh bien, ce n'est pas encore le moment pour eux ou pour elles d'avoir des réponses qui pourraient, au premier abord, entre guillemets, leur déplaire. Alors bien sûr, moi je suis pas là pour vous dire « vous allez avoir une maladie mortelle dans un an », c'est interdit par la loi en plus, mais parfois ça peut, les réponses que je peux transmettre, ça peut bousculer un petit peu, bousculer votre zone de confort, j'ai envie de dire, et vous amener à devoir modifier certaines choses, certaines habitudes, certaines façons de percevoir les situations, de vous percevoir vous, et ça peut être parfois perçu par une partie de votre système comme quelque chose de dangereux, entre guillemets, ou de pas confortable. Je précise quand même que ne prenez pas peur, mes amis, je fais tout ça avec énormément de douceur et en fonction de votre rythme. Ça, c'est vraiment quelque chose que je perçois tout au long du travail que je fais pour vous fournir une guidance. Je sens tout ce qui se passe. Même si vous allez écouter ou lire la guidance plus tard, je sens comment ça bouge en vous, émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Et donc je vais à votre rythme. Je suis pas là pour tout défoncer. C'est pas écologique à mon sens parce que ça ferait remonter des traumas et ça vous ferait faire demi-tour fissa et c'est pas le but. Moi, mon but c'est de vous faire avancer. Donc de lire tes questions, moi ça va me permettre et ça va te permettre de comprendre ce que tu attends vraiment d'une guidance. Ça veut pas forcément dire que moi je vais répondre à toutes tes attentes parce que je suis pas là pour ça et te dire exactement et seulement ce que tu veux entendre comme je le disais. Par contre, parfois quand on pose une question, il peut arriver qu'en vérité ce soit pas vraiment ça qu'on veut savoir. Exemple, quand est-ce que telle relation pourrait se concrétiser? Finalement, tu pourrais te rendre compte que l'inquiétude qui occupe le plus d'espace en toi actuellement concerne plutôt la question « est-ce que ça va arriver ?» plutôt que « quand ?» Parce que quand on pose la question « quand », souvent il y a une sorte d'urgence, on veut que ce soit là tout de suite. Et pourquoi est-ce qu'on veut que ce soit là tout de suite? C'est parce qu'on n'est pas sûr, on n'a pas confiance ou énormément de foi en les événements, en l'autre, en soi, pour être sûr que un jour, cette relation va se concrétiser. Donc ce que tu attends finalement en posant la question quand est-ce que telle relation pourrait se concrétiser, eh bien ce serait peut-être, tu pourrais te rendre compte que c'est est-ce que ça va arriver un jour? Et moi de mon côté la réponse ne serait pas la même avec les cartes. Avec la deuxième question, je pourrais par exemple recevoir des messages d'encouragement, à retrouver la foi, peut-être qu'il y a des actions que tu as besoin de mettre en place ou des intentions que tu as besoin de mettre en place pour être sûr déjà avant même que ça n'arrive que cette relation va se concrétiser. Ou pas d'ailleurs. Hein, il faut être prêt ou prête à recevoir des réponses. Peut-être que c'est la question est-ce que ça va se concrétiser, finalement ça devient une question, enfin une réponse oui ou non. Hein. Donc pour résumer ce point, l'important c'est d'être sûr quand tu commandes une guidance, d'être prêt ou prête à recevoir toute forme de réponse. Et ça ne veut pas dire que tu vas recevoir absolument des réponses négatives. Au contraire, bien souvent, c'est bien plus positif et encourageant que ce à quoi on peut s'attendre quand on est face à la situation d'expérience. Et de toute façon, moi quand je vais faire la guidance, je suis toujours invitée, comme je disais dans mes ressentis, à t'accompagner selon ton rythme, selon ton écologie, selon ce que tu es prêt ou prête à recevoir comme réponse. Et ça m'arrive même parfois d'avoir des prémices de messages et je sens que c'est pas dans cette guidance que je vais devoir te transmettre tout ça, mais que peut-être tu auras l'opportunité, soit en revenant vers moi, je sais pas, 6 mois après, me recommander une guidance, soit avec quelqu'un d'autre, soit par le biais des événements de la vie de tous les jours que tu vas vivre. Finalement, tu vas aller jusqu'à
ces réponses-là, ces messages-là, ces déclics-là que moi parfois je capte, mais c'est pas que je fais de la rétention d'informations. En général, je transmets un maximum tout ce que je capte, mais ça peut m'arriver, à de rares occasions, ça peut m'arriver d'avoir des messages et de sentir que c'est pas le moment d'aller trop loin sur cette piste-là. Mais par contre, je sens le potentiel pour toi dans les mois à venir à accéder à ce message, à cette réponse, à ce déclic. Et donc moi, ma guidance, ça va être de t'y préparer un maximum déjà pour poser les premières bases pour que tu aboutisses à ce déclic, à ce déblocage-là. Donc en gros, j'aborde toujours les guidances avec douceur et je suis pas du tout du style à te sortir des infos qui vont te faire trembler pendant des semaines. Ou si ça vous arrivait à certains et certaines, je n'en ai pas eu ce retour-là, donc n'hésitez pas quand même à me le dire. Moi, je suis toujours preneuse de retour. S'il y en a certaines qui ont été tellement bousculées après mes guidances, eh bien, dites-le moi, comme ça je le saurai, et puis je pourrai y remédier. Réhabiliter, j'entends, les guidances et ma manière de vous transmettre les messages. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de retour de ce style-là, donc je continue comme je fais. Donc, faut-il poser une question? À mon sens, oui, c'est très important. Et justement, quand on ne prend pas ce temps de clarifier sa situation, de se poser en fait dans ses ressentis, dans sa manière de vivre la situation pour laquelle tu veux me poser une question, il peut se passer plein de choses pas très utiles lors de la guidance. Moi souvent du coup ça crée des choses un peu comme des parasites sur les ondes radio. Je sais pas trop quelle est la direction que prend la guidance et du coup ça crée des choses complètement contre-productives. Donc que peut-il se passer quand on ne formule pas bien sa question? Alors attention, vous mettez pas la pression non plus, hein, cette vidéo n'est pas là pour vous mettre la pression, mais quand une question est mal posée, plusieurs choses peuvent arriver et aucune n'est vraiment idéale. Donc dans l'idéal, on va essayer de bien formuler sa question et c'est pour ça que cette vidéo est là pour ça. Petit 1, le tirage reste flou, confus, voire à côté de la plaque. Les cartes répondent, mais à quoi exactement? Si la question est trop vague ou trop large, le tirage peut partir dans toutes les directions et moi je le sens bien et du coup j'ai pas le temps en 25 minutes ou en 45 minutes de vraiment vous donner une direction précise, nette et vous, voilà, en général vous êtes un peu mécontent aussi de vos guidances, mais ça part aussi sur la base d'une question qui n'est pas exactement bien formulée ou pas exactement celle que vous vouliez poser au final. Donc c'est comme si on demandait en fait à un GPS où dois-je aller, sans lui donner ni point de départ, ni destination. Bon, il y a beaucoup de possibilités dans ces cas-là. Hein. Donc il te proposera peut-être un itinéraire, mais il t'emmènera pas forcément là où tu voulais aller, si tu sais un minimum où est-ce que tu voulais aller déjà au départ. Donc par exemple, la question « Qu'est-ce que je dois faire ?» Si en plus tu ne me donnes pas un minimum de détails sur la situation, en plus, énergétiquement, qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que tu me remets complètement ton pouvoir aux cartes et possiblement à moi, puisque voilà, je te transmets les messages. Donc il y a déjà un désalignement énergétique. Donc déjà, moi-même, de l'autre côté, si tu me demandes qu'est-ce que je dois faire, eh ben, c'est même pas vraiment à toi, dans son entièreté, à qui je vais répondre. C'est pas précis en fait. Petit 2, la réponse des cartes peut être interprétée complètement de travers parce que, comme je vous disais, il y a plein de lignes de lecture dans le tarot et avec n'importe quel oracle. Et donc, je peux m'enfoncer, on va dire, dans une ligne de lecture que propose une carte, mais en fait c'est pas exactement, ça colle pas avec la situation que tu vis, avec les énergies dans lesquelles tu es et avec une question que tu te poserais profondément, quoi. Donc bien prendre le temps de bien formuler sa question, c'est important. Petit 3, on peut passer à côté de la vraie problématique et c'est ok, hein. Parfois on a besoin de débroussailler un petit peu autour d'une vraie problématique, du cœur du problème, avant de pouvoir y accéder. Et c'est pour ça que souvent j'ai des clients et clientes qui me disent waouh, ça fait vraiment du bien de non pas faire une seule guidance avec toi, mais au moins 2 voire 3, avec bien sûr un laps de temps entre, le temps de
laisser le mouvement se faire, de laisser intégrer les choses. Souvent, moi en plus, mes guidances, c'est pas juste pour la semaine prochaine, quoi. Il y a des messages que tu peux vraiment intégrer, que tu vas vivre, dont tu vas avoir des déclics, en fait, de par les événements, les situations que tu vis. Souvent, allez, on va donner une date de péremption, c'est souvent sur les 6 mois, voire des fois j'ai des personnes qui me font des retours 2 ans après et qui me disent « Ouah, mais c'est un truc de dingue ce que tu m'as dit pendant la guidance, ça vient d'avoir lieu et on a eu une guidance il y a 2 ans. » Donc voilà. Mais a priori, il vaut mieux laisser au moins 6 mois entre chaque guidance, mais ça peut faire du bien de débroussailler lors d'une première guidance une problématique, avec quand même un minimum une question bien formulée, et puis 6 mois après de continuer l'avancée, on va dire, avant d'arriver parfois lors d'une 2e ou 3e guidance vraiment au cœur du problème qui te suit depuis des années, parfois pour certaines personnes. Voilà, je le dis en rigolant parce que j'ai plein d'exemples et plein de personnes à qui je pense et j'ai l'impression de faire un petit coucou, un petit big up à plein de personnes là. Voilà, par exemple, une cliente qui va me demander « Est-ce que je vais réussir mon projet ?» professionnel par exemple. Ok, c'est une question qu'on comprend très bien, qui est complètement légitime de poser, mais on est sur déjà un oui ou un non, donc est-ce que la personne est prête à entendre non? C'est quoi réussir exactement pour cette personne? Est-ce que c'est avoir des clients dès le 1er mois de son projet, si c'est un projet entrepreneurial par exemple, ou est-ce que c'est réussir à en vivre d'ici 1 à 3 ans, le temps de monter bien, de bien construire toutes les bonnes bases de son entreprise? Est-ce que c'est ressentir de la joie et du plaisir en le faisant? Est-ce que c'est sentir que ça a du sens? Et dans ces cas-là, tout de suite ou au fur et à mesure? Est-ce que c'est être reconnu? Est-ce que c'est être soutenu par la famille? Est-ce que c'est se sentir légitime et en pleine confiance et conscience de soi au travers de son projet pro? Il y a plein de choses qui peuvent englober la question est-ce que je vais réussir mon projet? Et là c'est fondamental parce que en ne précisant pas ce que c'est que réussir, en n'entourant pas forcément sa question de est-ce que je vais réussir mon projet, bah moi je peux répondre complètement à côté de la plaque. C'est pour ça qu'en tant que cartomancienne, je prends si besoin un moment pour reformuler avec toi comme je le disais et affiner la question, demander un peu plus de contexte si je sens que dans le mail il n'y a pas assez d'informations. C'est là qu'on en vient donc à la différence entre les questions fermées, ouvertes, neutres, orientées, parce que le style de question, la base de ta question influence énormément la clarté du tirage. Faut-il poser une question ouverte ou une question fermée? Quand je parle de questions fermées, c'est une question qui nécessite une réponse oui ou non, ou peut-être, ou pose la question un peu plus tard, ça peut arriver aussi. Alors, il faut bien savoir et faire la différence entre les questions que tu vas me poser et de toute façon, moi, les tirages que je vais faire, notamment par exemple, ne serait-ce que pour la première formule, une question où je vais t'envoyer les messages par écrit, et bien de toute façon, à partir d'une question que tu m'auras posée et tout le contexte autour de ta question, moi de toute façon, je vais créer un tirage, là en l'occurrence à 9 cartes pour cette formule, avec différentes conventions. Donc finalement avec 9 questions. C'est-à-dire je vais découper un petit peu pour étaler un peu les cartes et les différentes informations que je pourrais recevoir autour de ta question principale. Donc dans tous les cas, ces conventions, ce tirage là en l'occurrence pour cette formule l'essentiel, mais pour les autres c'est pareil, hein, et bien ça me permet de toute façon de réaiguiller, de reformuler ta question si finalement je sens qu'il y a besoin au travers de la guidance d'avoir un peu plus de réponses que simplement oui ou non. De toute façon moi je vais pas te laisser juste comme ça te dire oui ou non et puis te relâcher dans la nature. C'est pas... non, ça fait pas partie de ma pratique. Donc de toute façon, avec moi, même si tu me poses une question fermée, oui ou non, je vais créer des conventions et un tirage qui te permettra d'aller au-delà, d'avoir des conseils, d'avoir des messages, de un peu plus décortiquer et comprendre la situation. Néanmoins, quand tu me poses une question, même quand c'est une question fermée, oui ou non, je t'invite concrètement à te poser la question de quoi tu as besoin, de quelle réponse tu as besoin pour peut-être modifier cette situation, pour confirmer, pour être plus rassuré, pour faire un choix en âme et conscience, pour avoir des conseils, etc., etc. De quoi tu as besoin. Point important, si tu poses la question « vais-je rencontrer l'amour ?» donc ça nécessite une réponse oui, non, peut-être, ou bien repose la question plus tard parce que tu n'es pas en mesure de savoir pour l'instant. Si les cartes te répondent non, tu fais quoi?
Genre c'est dur quand même. Ça veut dire que aujourd'hui je suis responsable de te répondre non, tu ne rencontreras jamais l'amour, tu vas douiller jusqu'à tes je sais pas moi 60, 80, 90, 100, 120, 120 ans. C'est limite. Alors que si tu me posais la question déjà avec une limite de temps, vais-je rencontrer l'amour cette année ou dans le mois prochain ou dans telle situation, vais-je rencontrer l'amour si je fais telle action, par exemple si je prends un peu plus l'habitude de sortir de chez moi, est-ce que, donc la question c'est finalement est-ce que c'est dans ce contexte-là que je vais rencontrer l'amour d'ici un an? C'est déjà plus sympa si je te réponds non, mais ça va, c'est juste pour cette année. Peut-être que tu as d'autres choses à expérimenter et que l'année d'après, oui, tu rencontreras l'amour. C'est quand même plus sympa. Hein. Au sujet des questions fermées, moi j'ai un avis très défini et j'aborde rarement les guidances sur des questions fermées qui en plus sont vraiment hyper vastes, hyper vagues. Et si tu me mets pas de contexte, voilà, de délai en termes de temps ou de contexte, de situation ou de lieu, souvent je vais te réécrire un mail en te disant c'est quoi exactement ta question au-delà de simplement vais-je rencontrer l'amour, parce que là c'est complexe là. En plus, souvent, quand on me pose une question oui ou non de ce style-là, vais-je rencontrer l'amour, et pas cette année ou dans tel contexte, etc., ou au travail par exemple, je sens une posture d'urgence de la part des consultants et consultantes qui n'est ni agréable pour la personne, parce que je sens qu'elle est dans un espace vraiment d'inquiétude, quoi, ni agréable pour moi non plus. Et je précise, je ne suis pas thérapeute, d'accord ? Je ne suis pas thérapeute dans le sens où la thérapie, quand tu es thérapeute, déjà ce sont des métiers reconnus, alors même si la cartomancie est de plus en plus suivie de textes de loi, etc., enfin conventionnée par des textes de loi, je sais pas si c'est le bon terme, néanmoins, un thérapeute, il est vraiment là pour prendre en charge des personnes dont l'état peut être dangereux pour eux ou pour d'autres personnes. Là, c'est pas du tout mon rôle, en fait, d'accueillir quelqu'un qui est dans un état de souffrance, même si, bien sûr, vous traversez des zones un peu inconfortables quand vous venez me voir en guidance. Si tu dois absolument avoir la réponse là, aujourd'hui, et que c'est une question de vie ou de mort, ou de... Voilà, c'est pas du tout vers moi qu'il faut aller, ou vers une cartomancienne, c'est peut-être vers quelqu'un qui sera vraiment thérapeute et qui pourra te prendre en charge. Par contre, si tu peux attendre une semaine ou un mois pour avoir la réponse, souvent en plus les messages seront beaucoup plus fins et vont pouvoir t'accompagner plus profondément. Donc en reformulant ta question vais-je rencontrer l'amour, ça peut te faire changer complètement de posture. Donc quelle posture avoir par exemple justement pour rencontrer l'amour? Ai-je des réticences à rencontrer l'amour? Comment est-ce que inconsciemment je repousse cette opportunité de rencontrer l'amour, etc., etc. Tu vois, rien qu'en formulant la question autrement, déjà, ça me donne une petite idée, et ça te donne une meilleure idée en fait de c'est quoi la question principale que tu te poses autour de cette notion de vais-je rencontrer l'amour. C'est moins empirique et ça va me permettre et te permettre de rester beaucoup plus active, créateur, créatrice de ta réalité à chaque moment, plutôt que de te poser la question de vais-je rencontrer l'amour. Parfois ça vient d'une posture, on attend du ciel que les choses arrivent, quoi. Maintenant, on va voir quels sont les différents types de questions selon moi. Tu peux avoir les questions bilan. Avant, après. Déjà, il y a la formule tirage annuel qui va me permettre de tirer 12 cartes pour les 12 mois à venir. Donc ça peut être sympa aussi. En lisant ce tirage, ça peut te permettre quand même d'avoir un petit bilan aussi de là où tu en es et là où tu vas aller dans les 12 mois à venir. Mais ça peut être vraiment une question que tu me poses même pour l'essentiel, pour une guidance comme ça, moins cadrée que le tirage annuel. Donc, la question bilan avant-après, ça nous permet de faire un état des lieux entre ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qu'il en est aujourd'hui dans le présent et où tu vas pouvoir aller, vers quelle tendance, vers quelles énergies, vers quelles opportunités tu vas dans le futur. Donc on fait vraiment un état des lieux de ce qui est écologique et bénéfique pour toi, de garder comme atout, comme acquis, expérience, enseignement de la vie, et on peut voir aussi ce qui te freine encore actuellement, ce qui t'enferme, ce que tu as besoin de libérer peut-être pour passer de l'avant à l'après. Ça peut être un moment clé où tu as besoin de faire un tour d'horizon, ça peut être
à un moment de l'année, au nouvel an pourquoi pas, à date de ton anniversaire, c'est sympa aussi de faire ça, mais ça peut être à n'importe quel moment aussi où tu te questionnes sur une situation précise, un domaine de vie professionnel, sentimental, relationnel, développement personnel, bref, financier, matériel, ce que tu veux. Ça peut être un moment de reconversion professionnelle aussi, voilà, c'est vraiment un moment où tu sens que tu es en transition entre un avant et un après sur un domaine de vie précis ou de façon générale dans ta vie. Donc important de préciser, ce genre de questions peut se poser à n'importe quel moment si on part du principe que chaque jour finalement est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc t'es pas obligé d'attendre la date de ton anniversaire pour faire ce genre de questions. Donc les exemples de questions que je me place dans la rubrique questions bilan avant-après, ça peut être quel message ou conseil le tarot ou les cartes peuvent m'adresser. Qu'ai-je besoin d'entendre en lien avec cette fin de cycle ou à l'occasion de tel moment clé? Tu peux d'ailleurs poser ce genre de questions en amont d'un événement où tu sens que ça va vraiment marquer un point précis de transition. Si on veut orienter plus sur un travail en lien avec le passé dont tu es en train de t'extraire à un moment clé, ça peut être comment tourner la page sur le mois précédent ou l'année précédente, etc. Ça peut être comment tourner la page sur telle relation, telle profession, etc. Ou si tu veux orienter ce genre de tirage plus vers le futur, ça peut être comment tirer un maximum de profit de telle situation, tel moment clé pour me diriger vers le futur ou pour me diriger vers ce que tu veux incarner ou vers l'aboutissement d'un objectif, etc. Ensuite, on a en deux les questions quand on a une problématique. Si ton intention est de trouver des solutions pour modifier une situation, pour débloquer une situation, tu peux poser la question comment sortir de telle situation conflictuelle avec telle ou telle personne ou dans tel ou tel contexte, etc. Le comment il est pas mal, d'ailleurs on ira voir juste après les différentes formulations, les bases en fait de ta question et ça change tout entre le pourquoi, est-ce que, comment, etc. C'est une autre façon de voir les problèmes où les messages vont te rendre beaucoup plus le pouvoir en fait de modifier la situation. Comment? Ça peut être donc des actions, les réponses peuvent te donner des actions ou des intentions tout simplement, des prises de conscience où tu te rends pas compte que dans toute ta façon de gérer la situation, inconsciemment tu continues de cultiver, de t'accrocher à la situation, à la problématique telle qu'elle est. Et voilà, ça va être juste des petits déclics que je vais te transmettre pour répondre à la question comment sortir de cette situation, de ce conflit, de ce problème, de ce blocage. Finalement, le but de ce genre de questions dans un tel cas, c'est de saisir au travers du tirage ce que tu peux récolter de la situation. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que moi je parle beaucoup d'écologie. C'est une question que je pose souvent aussi même en coaching et parfois ça perturbe un peu mes coachés, c'est quel est le bénéfice secondaire à rester dans cette situation? Parce que si tu es encore bloqué dans une situation, même si elle est conflictuelle et hyper inconfortable, il y a une partie de ton être qui trouve un bénéfice à rester dans cette situation et qui trouve un bénéfice à ne pas sortir et aller vers le changement. Donc finalement ça peut nous faire poser la question pourquoi est-ce un problème pour toi, que ce soit problématique et bloquant, et pourquoi est-ce que tu veux en sortir en fait. Peut-être qu'on pourrait poser la question qu'est-ce que ça vient te montrer, que dois-tu savoir, que dois-tu comprendre au sujet de... Voilà, ça c'est des façons de poser ta question aussi, et ça te permet en fait d'accueillir de plus en plus, et non pas de résister à la problématique, mais de l'accueillir pleinement pour être en mesure ensuite de modifier et d'être acteur, actrice du changement. Tu peux aussi te demander pourquoi est-ce si difficile pour moi de vivre cette situation-là. Ça te permettra de comprendre peut-être et de prendre en considération et en amour avec douceur les parties qui se sentent touchées, qui se sentent blessées par telle ou telle situation. Ça va te permettre d'aller en profondeur, de trouver le nœud du problème et donc par la suite de comprendre comment accueillir, transformer et te détacher de ce problème. Donc finalement l'ordre d'idée de ce genre de questions c'est d'aller questionner ton ressenti, tes perceptions face à telle situation. Donc tu peux très bien te poser aussi la question pourquoi est-ce que je me sens comme ça dans telle situation, face à telle problématique. Déjà ça va te donner un ordre d'idée du lien entre la situation que tu vis actuellement comme étant problématique et peut-être un nœud qui est beaucoup plus ancien, une expérience passée,
Parfois même, ça peut être une expérience, hein, parce que moi je touche beaucoup à ça aussi. Bon, c'est pas mon expertise non plus, mais ça m'arrive très souvent de connecter à ça. La problématique que tu vis peut être liée à une problématique qui a été vécue dans le transgénérationnel, par exemple. Ensuite, nous avons les questions liées au choix. Quel message ai-je besoin d'entendre entre tel ou tel choix, telle ou telle situation? Dans ce cas-là, on peut aller fouiller avec un ensemble de cartes. Donc comme je te disais, moi j'ai de toute façon un tirage à plusieurs cartes avec plusieurs conventions. Et donc on peut tirer un ensemble de cartes pour le choix numéro 1 et un ensemble de cartes pour le choix numéro 2. Et comme ça nous permet de un peu lister les pour et les contre selon les deux choix. Et bien évidemment, je pourrais rajouter des informations supplémentaires, des conseils. Bah pareil en fait, pourquoi est-ce que tel choix, tu aurais des difficultés à faire ce choix-là? Qu'est-ce qui pourrait être challengeant pour toi dans le cas où tu ferais ce choix-là, etc. etc. Et si tu sens intuitivement que tu balances plus vers un des deux choix, on peut aussi très bien poser la question, est-ce que ce choix est bon pour moi? Donc ça va jamais être complètement noir ou complètement blanc, bien évidemment, il va y avoir des nuances, mais ça va te permettre d'avoir justement, de pouvoir peser le pour et le contre par rapport à un choix et en fonction de ta perception de la situation, c'est important. Ensuite on a la question curieuse, quand tu es face à une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre dans ta vie, tu t'y attendais ou tu t'y attendais pas, mais voilà, ça peut être une proposition de travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une habitation, enfin bref, plein d'opportunités comme ça. Ça peut être un projet bébé qui se présente plus tôt que prévu et du coup tu peux te poser la question, est-ce que c'est bénéfique pour moi maintenant de me lancer là-dedans ou est-ce que eh bien j'ai d'autres choses à vivre avant. Donc c'est une petite curiosité, tu es devant le pas de la porte et tu te dis est-ce que par curiosité j'aimerais savoir au travers de la guidance si je fais bien de passer le pas de la porte quoi. On peut s'interroger par rapport à une période à venir, je sais pas moi, la période des vacances ou bref. Ou bien même justement à date anniversaire, qu'est-ce que pourrait m'offrir cette nouvelle année à tel âge. Voilà, il y a plein de cas de figure possibles. Attention, s'il s'agit d'une personne, si tu poses des questions par rapport à l'opportunité de vivre une relation, il y a une éthique, une approche en cartomancie qui nous interdit de tirer les cartes. Alors c'est légalement mais aussi énergétiquement, hein, c'est les lois humaines et les lois cosmiques, j'ai envie de dire, qui nous interdisent de tirer les cartes pour d'autres personnes. Donc surtout, bien formuler sa question. Attention à comment est-ce que tu vas formuler ta question et de toute façon si tu la formules pour me questionner directement sur telle personne, je ne répondrai pas ou je reformulerai par moi-même la question. Hein, ça c'est très important de le savoir. On ne rentre pas dans les énergies d'une autre personne que le consultant ou la consultante. Par contre, on peut aller interroger le lien, la relation. En quoi est-ce que tu peux jouer un rôle dans la situation partagée avec telle personne? Comment est-ce que tu perçois l'autre personne? Mais ça va toujours passer par tes énergies et ce ne sera pas à 100% la réalité de la tierce personne, d'accord? Donc tu peux poser la question, que dois-je savoir au sujet de telle personne ou de tel lieu, etc., etc. De tel lien, de telle relation, bref. On va passer à la suite. Comme je disais tout à l'heure, je l'ai un peu spoilé, les bases pour poser la question. Je vais donc te donner différentes bases pour commencer à formuler ta question et tu verras que ça change un petit peu la donne. La question « est-ce que ?» Donc ce type de formulation, je le rappelle, peut être utile pour clarifier une situation ou obtenir une réponse simple. Souvent, la question « est-ce que ?» vous êtes en recherche, en général, d'une confirmation, d'une réponse un peu, j'appelle une réponse un peu doudou, qui va vous rassurer, qui va vous réconforter, qui va confirmer quelque chose, qui va pouvoir vous aider aussi peut-être à faire un choix entre deux options par exemple, mais vous partez pas de rien, ça vient vous confirmer en général certains ressentis entre deux options, deux choix. Mais attention à ne pas s'enfermer du coup dans l'attente de oui ou non, parce que comme je vous disais, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. À mon sens, on est constamment face à la possibilité d'aller vers un ou l'autre choix et finalement aucun n'est bon ou mauvais. Et souvent d'ailleurs quand on fait un choix, moi je vois beaucoup la vie comme ça. Après bon là c'est pas le but de cette vidéo de rentrer dans ce genre
de débats presque scientifiques, etc. Mais je pars du principe que même quand on se dirige vers un choix, il y a une partie de nous presque qui ouvre un monde parallèle qui se dirige vers l'autre choix. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Moi, je connecte beaucoup à ça. De toute façon, c'est comme si on se dirigeait vers les deux opportunités. Mais c'est toi, dans cette réalité-là, dans ton corps, tu choisis de te diriger vers un ou l'autre choix. Bref, je m'étale, on en discutera si ça vous parle. Donc attention à ne pas se connecter, à ne pas être dans l'attente de oui ou non quand tu poses une question est-ce que, parce que de toute façon moi je vais apporter un petit peu plus d'éléments que ça dans mes réponses. Donc les questions est-ce que, ça va être est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Petit rappel tout à l'heure, je vous l'ai dit, rajouter un petit contexte, une petite idée de temps ou de lieu ou de contexte ou de situation, parce que vraiment vais-je rencontrer l'amour de ma vie? Je suis pas sûre que tu aies envie de recevoir la réponse. Et même si tu reçois la réponse oui, bah ça t'avance à quoi en fait? Tu vas continuer d'avancer toute ta vie, ça se trouve c'est dans 40 ans que tu rencontreras l'amour de ta vie, bah super, mais bon... En attendant, tu vas te reposer la question bien plus d'une fois. Donc, rajouter des éléments. Pardon, je rigole, mais... ça peut être aussi, est-ce que je vais réussir ce projet? Encore une fois, rajouter, là c'est vraiment les bases des questions que je vous donne, mais rajouter des éléments en plus, quoi. Est-ce que je vais réussir ce projet cette année? Est-ce que je vais réussir ce projet si on fait ça de telle manière? Ou, enfin, voilà, hein, vous avez compris. Est-ce que cette relation est bonne? Pour moi, donc ces questions sont valables, mais elles peuvent cacher une question beaucoup plus profonde en général. Par exemple, est-ce que je vais réussir ce projet? Ça va être, qu'est-ce qui m'aide à réussir ce projet? D'accord? Est-ce que cette relation va se concrétiser un jour? Qu'est-ce que cette relation vient me montrer tant qu'elle n'est pas concrétisée? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Quel est l'enseignement que ça vient m'apporter? Ou quels sont mes besoins et mes limites pour que cette... quels sont les besoins que j'ai besoin d'écouter, pardon je bug, et quelles sont les limites à poser peut-être pour me sentir confortable à l'idée que cette relation se concrétise. Enfin bref, il y a plein de choses en fait en dessous de la question est-ce que, d'accord? Encore une fois, comme je vous dis, quand vous posez la question est-ce que, souvent il y a une urgence et je vous invite à vous poser un peu derrière et vous demander pourquoi je pose cette question. Ce qui peut vous aider d'ailleurs, c'est vous poser ce qu'on appelle les 6 pourquoi. Pourquoi je pose cette question? Et pourquoi je pose cette question? Et pourquoi je pose cette question? Et tu peux très bien me partager ça par mail d'ailleurs. Je serais friande de voir un peu tout le déroulé de ta pensée. Donc, commencer par un est-ce que peut être un bon point de départ, mais à mon sens, ça n'est pas vraiment assez pour que tu puisses déjà toi te connecter à la situation globale, à la problématique qui te fait commander une guidance. Alors je suis pas là, je fais pas cette vidéo pour que vous vous preniez la tête et que finalement vous fassiez demi-tour et que finalement vous ne me commandiez pas une guidance. Ce sont des pistes, un peu plus de nourriture pour vous permettre d'aller au-delà d'une simple question là dans l'urgence que vous pourriez vous poser et pour qu'on aille vraiment beaucoup plus loin et pour que vous ayez vraiment des réponses et des guidances qui soient encore plus transformatrices, d'accord? Le deuxième point, la deuxième base pour poser sa question, c'est quand. Le quand, ça nécessite que je vous donne des réponses avec des datations. Alors dans la cartomancie, c'est un peu délicat de dater les choses parce que pour moi rien n'est complètement écrit. Il y a une trame que nous suivons, une sorte de destinée comme ça, mais c'est une destinée finalement à mon sens en tout cas qu'on réécrit au fur et à mesure selon nos choix justement, selon nos intentions, selon notre timing du moment aussi, d'accord? Donc les datations, à prendre avec des pincettes, c'est très important. C'est pas un sujet facile pour tout le monde. Ça peut m'arriver selon les cas de figure, selon là où tu en es par rapport à telle énergie. Ça peut m'arriver d'avoir vraiment une fourchette de temps précise, mais ne soyez pas dans l'attente d'une datation précise. Et si je vous donne une date ou une période précise dans mes guidances, ne revenez pas au moment voulu en me disant ça n'a pas eu lieu, tu m'avais dit que... Ça dépend aussi de ce que vous vivez, de ce que vous mettez en place, enfin voilà. Encore une fois, c'est pas de la magie à mon sens, et on est co-créateur constamment en fait de notre réalité, donc à un moment clé je peux vous donner une réponse et une date précise, et puis en fait entre temps il s'est passé plein de choses qui ont fait bouger un petit peu les lignes du temps, d'accord? C'est comme je vous dis, c'est vraiment pas de la magie, la cartomancie, ou la vie. Il y a de la magie dans la vie, mais pas telle qu'on l'attend. Voilà, parenthèse fermée. Et parfois, je sens que c'est plus juste pour toi. Encore une fois, je fais pas de la rétention d'informations, mais on me le dit parfois, je le sens, quoi, que c'est pas juste pour toi et pour ton avancée de connaître la date.
Par contre, je peux avoir une réponse du coup à ta question quand est-ce que ça pourrait arriver ou quand est-ce que je réussirai à concrétiser ce projet ou j'en sais rien. La réponse que je vais te donner, ça peut ne pas être véritablement quand, mais le cheminement, les différentes étapes par lesquelles tu vas passer, donc les conditions entre guillemets par lesquelles tu as besoin de passer, que tu as besoin de créer pour arriver à tel résultat. Donc ensuite on a le comment. Là, formuler une question avec comment, ça ouvre beaucoup plus de réponses riches, nuancées, tu auras déjà compris, j'en ai déjà parlé, et souvent beaucoup plus orientées vers l'action, vers ton pouvoir de création et vers la compréhension de tout un processus, de toute ta carte du monde finalement. Donc c'est une excellente façon de travailler avec les cartes pour obtenir des pistes concrètes. Je te donne des exemples de formulation, comment avancer dans cette situation, comment me positionner face à tel ou tel choix, comment surmonter la peur de, comment m'aligner avec ce que je ressens profondément pour tel contexte. Ce comment, c'est finalement, tu peux le transformer par quels sont les conseils ou quels sont les messages que j'ai besoin d'entendre. Ce type de question, il invite à des réponses plutôt créatives avec plusieurs points différents souvent. Ça te permet d'explorer plusieurs dimensions de ton être ou d'une problématique, d'une situation, autant émotionnelle que mentale, que physique, que énergétique, etc. etc. Et donc il peut révéler aussi des leviers intérieurs profonds dont tu n'avais pas forcément conscience. Parce que souvent, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre ou quels sont les conseils? Moi je parle des guides, je parle de ton âme, je parle de ton soi supérieur, je parle de ton être profond. Pour moi c'est la même chose, c'est quelque chose qui est caché un peu en dessous de l'iceberg, c'est quelque chose auquel tu n'as pas toujours accès de par ta conscience, on va dire habituelle et quotidienne, mais qui est là. C'est un petit trésor caché, pas bien caché, hein, parfois il suffit d'un tout petit déclic pour y accéder, mais du coup ça te permet, comme je disais, de retrouver ta souveraineté et ton pouvoir d'action dans telle ou telle problématique, telle situation. Donc c'est, à mon sens, mais je ne donne que mon avis ici, tu en fais ce que tu veux, c'est une formulation idéale pour des situations où tu te sens bloqué ou dans un entre-deux, et les cartes peuvent alors te permettre d'agir beaucoup plus en conscience dans cette situation-là. Les cartes sont là pour t'éclairer, te guider, te montrer les différents chemins possibles et te permettre de toi faire un choix plus conscient et en âme et conscience. Parce que bien évidemment, même si moi je te donne des réponses au travers des cartes du comment, eh bien tu as ton libre arbitre et tu en fais ce que tu veux. Tu peux ne pas suivre les messages ou ne pas comprendre tout de suite les messages, et c'est complètement ok. Voilà, ensuite la dernière base de formulation d'une question que je voulais te préciser, c'est pourquoi. Ça pourra permettre d'apporter beaucoup plus de précision. Par exemple, on va reprendre l'exemple de est-ce que je vais rencontrer l'amour. Même si tu me rajoutes est-ce que je vais rencontrer l'amour cette année, la réponse va être assez basique. Même si moi j'aime bien de toute façon t'apporter un maximum d'infos parce que je capte ça de toute façon, mais la réponse va être assez basique. Oui, il se pourrait que, je sais pas, au printemps prochain, tu rencontres l'amour. Bon bah super, tu le sais, et puis tu continues ta vie, il n'y a rien qui change, et il se pourrait que, sans t'en rendre compte, il y ait telle ou telle chose que tu aies mis en place dans ta vie qui fait que les réponses que je t'ai données ont modifié la réalité et font que finalement tu as repoussé au printemps dans 3 ans et pas au printemps dans cette année l'opportunité de rencontrer l'amour. Je sais pas, hein, je donne un exemple. Par contre, si tu me poses la question pourquoi, à l'heure actuelle, là où j'en suis, le contexte dans lequel je suis, que tu vas me raconter au travers de ton message, pourquoi est-ce que je ne rencontre pas encore l'amour, ou pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'ouvrir à une nouvelle relation. Là, tu te situes dans un espace-temps où tu es connecté, tu te reconnectes à toi et à qu'est-ce que tu ressens, quelles sont tes pensées, quelles sont tes peurs, quels sont tes blocages, quelles sont tes envies, tes désirs, tes rêves par rapport à cette question de rencontrer l'amour. Tu vois la différence? Donc ça change tout. Le pourquoi, ça peut vraiment être bénéfique aussi et te reconnecter à là où tu en es par rapport à là où tu veux en arriver. Donc tu peux du coup m'apporter énormément de contexte autour de ta question pourquoi, et ça peut me permettre de préciser avec les cartes tes craintes, tes réticences par rapport à une situation désirée, ou par rapport aussi pourquoi ai-je du mal à lâcher prise avec quelque chose, une expérience du passé
passé, ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Hein. Il y a plein de questions pourquoi possibles, d'accord? Mais du coup, ça peut vraiment nous permettre d'aller fouiller tout autour, et c'est ça qui est intéressant autant pour toi, et du coup, qui est bien plus passionnant pour moi aussi dans les guidances à vous transmettre. Donc, pour résumer, préciser tes intentions, donner le contexte, le lieu, tes ressentis, tes pensées, est-ce que tu as déjà mis certaines actions en place, etc. etc. Ça c'est très important. Donc, dernier chapitre, l'importance de me donner le contexte autour de ta ou tes questions. Pourquoi le contexte est essentiel dans une demande de guidance? Mais je pense que j'ai déjà été assez claire là-dessus. Quand tu me commandes une guidance, que ce soit une question ciblée ou une demande plus générale, je t'invite vivement à me donner du contexte dans ton mail. Et par contexte, j'entends tout ce que tu veux, peux ou ressens le besoin de me partager autour de ta question. Ne te réfrène pas si tu as l'impression de m'écrire un roman, il n'y a aucun souci, comme je disais, c'est un vrai plaisir de vous lire. Et plus j'aurai de contexte, plus j'aurai tes mots et tes ressentis, ta manière de dire les choses, et plus moi ça peut devenir riche et passionnant pour te faire la guidance. Donc il n'y a jamais trop d'informations à mes yeux, bien au contraire. Certaines personnes pensent qu'il faut me laisser tout deviner, ça j'en ai déjà un petit peu parlé, pour que ce soit une vraie guidance. Pas du tout. C'est pas le but d'une consultation avec une cartomancienne. Il fut une époque où effectivement... Et je crois que c'est encore ancré dans l'inconscient collectif, dans les mémoires. En fait, il fut une époque où tout ce qui était séance d'hypnose, par exemple, tout ce qui était cartomancie, tout ce qui était médiumnité, spiritisme, etc. C'était presque du spectacle, quoi. Et on a gardé ça en tête et on s'imagine quand on va commander une guidance qu'on va avoir une femme avec un petit tissu sur la tête, avec une boule de cristal qui va vous dire... Je devine que votre prince charmant arrive dans 3 mois. Mais c'est pas ça du tout. En tout cas, certainement pas dans mon approche. Il y en a encore qui jouent beaucoup là-dessus, sur ce côté spectaculaire, sensationnel, mais non. Donc surtout, ne me laissez pas deviner les choses. Une vraie guidance, le but d'une consultation avec une cartomancienne, c'est pas que je vous prouve quoi que ce soit de mes talents et dons de médiumnité. Le but, en fait, c'est de vous transmettre une lecture symbolique, intuitive, pertinente, transformatrice. Et donc, plus j'ai des éléments sur comment ça se vit à l'intérieur de toi par rapport à telle ou telle situation pour laquelle tu me poses une question, et plus moi je vais avoir de la matière à vous donner des messages. Par contre, ça peut m'arriver de capter des trucs que tu m'auras pas dit, comme par exemple, là je prends l'exemple d'une cliente, on était complètement sur un autre sujet, et puis en fait, au travers d'une carte, à chaque fois moi-même ça m'étonne en fait d'avoir ce genre d'infos comme ça tout d'un coup, mais il n'y avait aucun doute. J'ai commencé à lui raconter une histoire en fait, lui dire mais dis donc, j'ai l'impression que ta grand-mère maternelle, elle avait 4 enfants si je comprends bien, et puis elle avait tendance à apporter énormément d'amour et d'attention à un des enfants, et du coup ça a eu des répercussions, des jalousies, etc. sur la fratrie, et c'est quelque chose de génération en génération qui vient encore perturber, on va dire, ta vie, ta situation et la problématique pour laquelle tu es venue. Et elle m'a confirmé que tout était juste. Et donc elle m'avait jamais parlé de cette grand-mère, de la situation, etc. C'est vraiment au travers des cartes. Donc oui, ça peut arriver, mais n'attendez pas que systématiquement à chaque guidance j'ai ce genre d'infos. Ça vous avance à quoi de savoir que moi j'ai des dons médiumniques et que des fois je peux inventer, enfin pas inventer justement, que j'ai l'impression d'inventer des choses mais en fait c'est la réalité pour vous, ça n'avance en rien. Mais donc voilà, ça peut m'arriver mais c'est pas le but d'une guidance. Donc donner du contexte, c'est répondre à des questions toutes simples pour englober, entourer, apporter beaucoup plus de détails et de matière à. Pour me donner du contexte, tu peux répondre aux questions quoi, quelle est la situation, quel est le sujet qui t'amène, quand, depuis combien de temps est-ce que cette situation est présente dans ta vie, y a-t-il eu des événements déclencheurs, depuis quand, donc qu'est-ce qui s'est passé, enfin bref, voilà. Comment vis-tu cette situation, que ressens-tu, quelles actions as déjà-tu entreprises par rapport à cette situation, ou bien quelles actions voudrais-tu mais tu n'as pas, donc où est-ce que ça impacte un domaine particulier ou plusieurs domaines de ta vie, est-ce que c'est lié ta question à un lieu précis, si par exemple on parle, je sais pas moi, d'un projet immobilier ou d'un appartement, ou est-ce que je reste à la maison ou est-ce que je pars en voyage, enfin bref, ça peut être plein de choses comme ça. Ensuite, ça peut être, pour donner du contexte, qu'est-ce que tu ressens, quelle émotion, ça peut être aussi même au niveau du corps, parfois. Alors je précise quand même, attention, les questions de santé et de mort
Or, c'est pareil, légalement, on n'a pas le droit d'aller toucher à ces domaines-là. Par contre, forcément, on le frôle un petit peu, mais jamais je vais te... Enfin, on n'est pas médecin, hein, d'accord? Donc jamais je vais te dire t'as tel problème de santé et ma guidance va résoudre toutes tes problématiques de santé. Non, surtout pas. Mais moi, je connecte beaucoup et je travaille beaucoup aussi au travers de la conscience corporelle et physique. Et donc, bien évidemment, je peux aussi avoir des ressentis et des informations par rapport à tes ressentis corporels, d'accord? Mais en aucun cas, ça rentre dans le contexte de questions de santé, hein. Donc voilà, tu peux me dire aussi si tu as des problématiques, des ressentis forts par rapport à telle situation, par rapport à ta question au niveau physique aussi, d'accord? Mais je vais pas prendre ça en charge d'un point de vue médical et santé. Ensuite, ça peut être, pour me donner plus de contexte, ben voilà, quelles sont tes pensées, comment est-ce que ça se déroule, est-ce qu'il y a des idées, des pensées qui tournent en boucle dans ta tête par rapport à cette situation, quelles sont tes peurs, etc., etc. Quelle est ton intention aussi? Qu'est-ce que tu espères recevoir comme éclairage si tu arrives à comprendre pourquoi, quelle est l'intention de ta question et du fait que tu commandes une guidance? Voilà, il y a plein de manières de me donner du contexte. Si tu as du mal à te lancer, si tu as un peu le syndrome de la page blanche, eh bien tu peux t'aider un petit peu de toutes ces bases-là. En me donnant tout ça, non, tu ne brouilles pas les pistes et les messages et tu me brouilles pas le cerveau en m'apportant un maximum de données, d'informations autour de ta question. Bien au contraire, ça me permet de préciser de plus en plus ce que tu recherches. Parfois, tu peux ne pas avoir conscience de ce que tu recherches au travers d'une guidance, mais petit à petit, je vais pouvoir le capter en lisant. Et aussi, moi je suis canal hein, finalement, donc parfois je ne sais pas où va nous mener la guidance, mais j'en suis certaine, plus il y a d'éléments et plus la guidance va pouvoir t'apporter les réponses, les éléments, les déclics, les clés dont tu as besoin. Conclusion, tu auras compris, donc formuler sa question, ce n'est pas juste une formalité, ça fait un grand pourcentage du travail. Bien sûr, après moi je travaille, hein, c'est pas genre t'as tout à faire, mais voilà, ça change tout sur la qualité, la pertinence des guidances que je peux vous fournir. Donc c'est une vraie étape du chemin. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre un rendez-vous pour un soin ou pour, je sais pas moi-même, un massage, et à partir du moment où vous avez pris le rendez-vous, il y a quelque chose qui se détend déjà et qui se dénoue. Moi je sais que quand je prends un rendez-vous par exemple pour un soin énergétique, alors souvent c'est très fort déjà le soin énergétique, et parfois c'est dans 2 mois que j'aurai ce rendez-vous, et bien ces 2 mois qui suivent, je sens qu'il y a déjà des choses qui se dénouent en moi. Donc quand tu commandes une guidance, finalement c'est à peu près pareil aussi. Tu peux déjà avoir posé ta question, déroulé tout le contexte, m'envoyer le mail, et tu peux déjà avoir des déclics ou des choses qui se dénouent dans la réalité avant même que tu reçoives la guidance. Et ça arrive très très souvent, on me fait souvent ce retour là. Donc surtout ne te censure pas quand tu viens poser ta question et quand tu viens m'écrire un mail. Ce que tu vis a de la valeur, même si ça te paraît confus aujourd'hui, même s'il y a des parties en toi qui ne veulent pas accepter tes pensées. Ne sois pas dans le jugement. N'aie pas peur d'être trop brouillon ou trop vaste. Voilà, ne te réfrène pas quand tu m'écris un mail et que tu me poses tes questions. Donc donner du contexte, c'est important. Ce n'est pas me spoiler le tirage, c'est m'apporter un terrain fertile pour que je puisse te transmettre tous les messages dont tu as besoin. Donc avant de tirer les cartes ou de me commander une guidance, prends le temps de te poser, pose-toi, ressens ce que tu ressens face à telle situation. Prends le temps, clarifie ton intention, même si elle reste floue au début. Tente au maximum en fait de comprendre où tu en es aujourd'hui et puis où est-ce que tu aimerais aller en fait au travers de cette guidance. N'aie pas peur de parler de toi, vraiment, c'est très important. C'est une rencontre, et donc si je n'ai pas un minimum la personne en face de moi avec la situation qu'elle vit, je ne pourrais pas m'adresser à elle de la meilleure façon pour elle. Et si besoin, sache que si tu as des difficultés encore après cette vidéo à bien formuler ta question, tu sens que c'est pas tout à fait ça, n'hésite pas à m'envoyer un premier mail, et puis petit à petit en échangeant peut-être qu'on peut réussir à bien formuler la question. Et puis je vous invite aussi à me dire en commentaire des cas précis où vous avez du mal encore à formuler vos questions, que ce soit dans votre pratique en cartomancie ou que ce soit peut-être dans l'idée de me commander une guidance, et puis peut-être que je ferai une
seconde vidéo pour vous expliquer tout ça. Pour bien formuler ta question ou tes questions, je t'invite aussi à venir te procurer le petit PDF qui vient résumer tout ce qui a été dit là à l'écrit dans la vidéo si tu as besoin d'avoir un petit format papier écrit pour t'aider. Il y a aussi en bonus le tirage que je fais souvent pour la formule essentielle, donc c'est un tirage à 9 cartes qui se trouve aussi dans le livret de mon oracle des perceptions parce qu'on me le demande souvent. Voilà, il y a plein de tirages en 9 qui existent, mais c'est celui que j'ai créé et c'est le template que j'utilise en fait pour les guidances essentielles où je réponds à une de tes questions. Donc tu trouveras ça aussi dans le PDF qui résume cette vidéo là pour bien formuler ta ou tes questions. Avec tout ceci, j'espère que tu as passé un bon moment. Je suis plus ou moins contente ou mécontente, je ne sais pas, parce que j'avoue que j'aurais bien voulu réussir à être beaucoup plus claire, concise, pour vous transmettre tout ce que j'avais à vous transmettre au sujet de comment bien formuler ça ou ces questions. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, j'ai toujours du mal à bien... J'ai un cerveau qui part un peu dans tous les sens parfois. Donc vous m'en excuserez, n'hésitez pas à me faire des retours aussi, peut-être que je pourrais trouver une autre manière d'être plus à l'aise peut-être et plus claire dans mes pensées et dans ma façon de formuler mes phrases. Peut-être que aussi voilà, le fait d'être face cam, etc. c'est peut-être encore intimidant pour moi. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et voilà, si vous avez d'autres questions aussi, laissez-moi tout ça en commentaire. Et pour ceux qui sont timides, je vous invite à me laisser un petit emoji boule de cristal justement en commentaire pour me dire que vous êtes venu jusque là. Voilà, et puis vous pouvez liker, partager cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao!